Voici une question dont la réponse vous surprendra peut-être. Qu'avons-nous besoin pour servir Dieu? La parole de Dieu va nous donner une réponse bien instructive aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. J'ai l'impression que tous ceux qui désirent servir le Seigneur de tout leur cœur vont être bien encouragés au cours de l'émission d'aujourd'hui. Voici nos questions. Est-ce que Dieu utilise des personnes exceptionnelles pour le servir? Qu'est-ce qui est le plus important? Le message de Dieu ou le moyen que nous utilisons pour le transmettre? Est-ce que Dieu utilise les femmes pour accomplir son œuvre? Pouvons-nous servir Dieu même si nous n'avons pas de dons extraordinaires? Qu'est-ce que ça prend pour servir Dieu? Restez avec nous. Les Saintes Écritures vont sûrement enrichir nos vies de nouveau aujourd'hui à travers les réponses qu'elles vont nous donner par la bouche du pasteur Régent Joly. Mais premièrement, prions. Seigneur, on vient devant toi pour te demander de nous accorder ce bon enseignement de ta parole. Parle à nos cœurs, Seigneur. Viens nous instruire, viens nous faire du bien par ta belle parole. On s'attend à toi seul. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons vu que pendant la période des juges, l'histoire d'Israël est une série de cycles. Premièrement, le peuple sert Dieu fidèlement. Deuxièmement, le peuple récidive dans le péché. Troisièmement, le peuple devient idolâtre. Quatrièmement, Dieu assujettit son peuple à ses ennemis. Cinquièmement, le peuple crie à Dieu et se repent. Et finalement, sixièmement, Dieu libère son peuple. Pour libérer son peuple, Dieu suscitait des juges. Ce n'étaient pas des hommes avec des aptitudes exceptionnelles, mais des hommes ordinaires disposés à servir Dieu. Othniel, le premier juge, était le neveu et beau-fils de Caleb. Ehud, le deuxième juge, était un gaucher, et c'est ce qui a permis de tuer le roi de Moab au moyen d'une ruse. Les juges étaient tous des hommes ordinaires. Aucun d'eux n'a manifesté des aptitudes extraordinaires. Dieu a utilisé ces hommes parce qu'ils avaient certaines caractéristiques inhabituelles. Dieu utilise des personnes ordinaires. Par exemple, quelques versets suffisent pour raconter la biographie d'Othniel. Il était le fils de Kénaz, le frère cadet de Caleb. Il a pris Débir et épousé la fille de son oncle. Il libéra Israël des mains du roi de Mésopotamie et 40 ans plus tard, il mourut. Il était né dans une bonne famille, mais il n'avait rien d'exceptionnel ou du héros. C'est le cas de bien des biographies. Très simple, n'est-ce pas? Maintenant, examinons Ehud, le deuxième juge, en débutant notre lecture de Juges chapitre 3, verset 12. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel fortifia Églon, roi de Moab, contre Israël, parce qu'ils avaient fait ce qui déplaît à l'Éternel. Nous voilà au début d'un nouveau cycle, tel que décrit il y a quelques minutes. Après avoir servi Dieu pendant un certain temps, le peuple se détourne de lui de nouveau. Dieu a suscité Ehud pour libérer son peuple. Il ne semble pas avoir eu d'aptitude exceptionnelle ou spectaculaire. La seule chose qu'il ait fait, c'est de tuer le roi de Moab. Dieu utilisa le fait qu'il soit gaucher. Ehud fut l'instrument de Dieu pour tuer Églon et accomplir son plan. La mort d'Églon a probablement sauvé des milliers de vies. Certains disent que notre civilisation ne permettrait pas un tel acte. En fait, notre civilisation a développé la bombe atomique et elle l'a utilisée contre le Japon.
Certains ont affirmé que cela avait épargné la vie de milliers de soldats alliés. Cependant, des femmes et des enfants périrent lorsque les bombes furent lâchées sur 2 villes du Japon. Laissez-moi vous poser cette question. Désirez-vous servir? Éhude n'avait qu'un attribut. Il était gaucher. Mes amis, nous n'avons pas besoin d'avoir des talents exceptionnels pour que Dieu nous utilise. William Carey, dont l'œuvre missionnaire en Inde existe toujours, était un cordonnier. Dwight L. Moody, qui prêcha aux foules, avait peu d'instruction. Pourtant, un séminaire porte son nom aujourd'hui. Campbell Morgan fut rejeté la première fois qu'il voulut entrer dans le pastorat. Il devient pourtant un grand prédicateur. Ces 3 hommes n'étaient pas promoteurs à leur début, mais Dieu les utilisa avec puissance. Si l'on veut servir, Dieu nous ouvre les portes. Donc la vraie question est, désirez-vous servir? Verset 13. Églon réunit à lui les fils d'Ammon et les Amélécites, et ils s'emparèrent de la ville des palmiers. Lorsque les Israélites se sont détournés de Dieu, il les a assujettis aux Moabites. Voici ce qui est arrivé. Versets 14 et 15. Et les enfants d'Israël furent asservis 18 ans à Églon, roi de Moab. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur, Éhude, fils de Guéra, benjamite, qui ne se servait pas de la main droite. Les enfants d'Israël envoyèrent par lui un présent à Églon, roi de Moab. Voilà que le cycle se déroule de nouveau. Le peuple crie à l'Éternel, et celui-ci suscite un juge pour les libérer. Qui est-ce que Dieu a choisi? Éhude, fils de Guéra, un benjamite gaucher. Cet homme n'avait pas beaucoup d'aptitude, mais Dieu l'a utilisé. Que cela nous encourage à servir Dieu avec ce que nous avons. Versets 16 à 23. Éhude se fit une épée à 2 tranchants, longue d'une coudée, et il la ceignit sous ses vêtements au côté droit. Il offrit le présent à Églon, roi de Moab. Or, Églon était un homme très gras. Lorsqu'il eut achevé d'offrir le présent, il renvoya les gens qui l'avaient apporté. Il revint lui-même depuis les carrières près de Gilgal, et il dit, « Ô roi, j'ai quelque chose de secret à te dire. » Le roi dit, « Silence. » Et tous ceux qui étaient auprès de lui sortirent. Éhude l'aborda comme il était assis seul dans sa chambre d'été, et il dit, « J'ai une parole de Dieu pour toi. » Églon se leva de son siège. Alors Éhude avança la main gauche, tira l'épée de son côté droit, et la lui enfonça dans le ventre. La poignée même entra après la lame, et la graisse se referma autour de la lame, car il ne retira pas du ventre l'épée qui sortit par derrière. Éhude sortit par le portique, ferma sur lui les portes de la chambre haute et tira le verrou. Ce fut un geste brutal qui était ni héroïque ni romantique. Éhude s'est fait faire une épée spécialement pour les besoins de la cause. Éhude cacha l'épée du côté droit afin de pouvoir la saisir facilement de la main gauche. Habituellement, une épée était placée du côté gauche. Donc, c'est de ce côté qu'on dut examiner les vêtements d'Éhude afin de s'assurer qu'il n'était pas armé. Après avoir remis son présent au roi, Éhude lui dit qu'il avait un secret à lui confier. Le roi fit sortir sa cour, et Éhude en profita pour le tuer. Ensuite, il verrouilla la porte et s'enfuit. Ce ne fut pas une action lâche. Il fallait du courage pour exécuter un tel plan. Versets 24 et 25. Quand il fut sorti, les serviteurs du roi vinrent et regardèrent, et voici, les portes de la chambre haute étaient fermées au verrou. Ils dirent, « Sans doute il se couvre les pieds dans la chambre d'été. » Ils attendirent longtemps, et comme ils n'ouvraient pas les portes de la chambre haute, ils prirent la clé et ouvrirent, et voici, leur maître était mort, étendu par terre.
Les serviteurs d'Églon attendaient que le roi termine sa sieste et qu'il ouvre la porte. Ils attendirent longtemps, et finalement la situation devint embarrassante. Finalement, ils ouvrirent la porte pour découvrir le cadavre du roi Églon. Verset 26. Pendant qu'ils s'attardaient de la sorte, Éhude prit la fuite, dépassa les carrières et se sauva à Séïra. Pendant tout ce temps, les serviteurs attendaient que leur roi se réveille. Éhude eut l'occasion de s'enfuir et de se cacher à Séïra. Versets 27 à 30. Dès qu'il fut arrivé, il sonna de la trompette dans la montagne et il se mit à leur tête. Il leur dit, « Suivez-moi, car l'Éternel a livré entre vos mains les Moabites, vos ennemis. » Ils descendirent après lui, s'emparèrent des gués du Jourdain vis-à-vis de Moab, et ne laissèrent passer personne. Ils bâtirent dans ce temps-là environ 10 000 hommes de Moab, tous robustes, tous vaillants, et pas un n'échappa. En ce jour, Moab fut humilié sous la main d'Israël, et le pays fut en repos pendant 80 ans. Tout comme Dieu l'a fait pendant la période des juges, afin d'accomplir ses plans, il utilise des hommes ordinaires qui veulent le servir. Mes amis, Dieu peut se servir de vous si vous désirez qu'il le fasse. Maintenant, le dernier verset mentionne le troisième juge. Lisons-le. Juge 3, verset 31. Après lui, il y eut Shamgar, fils d'Anath. Il bâtit 600 hommes des Philistins avec un aiguillon à bœuf. Et lui aussi fut un libérateur d'Israël. Dans ce cas-ci, ce n'est pas l'homme qui est remarquable, mais la méthode qu'il utilise pour libérer Israël. Un aiguillon à bœuf était un bâton long avec une pointe de métal à une extrémité. On s'en servait pour faire avancer un bœuf, mais l'instrument pouvait aussi devenir une arme efficace. Le message est plus important que le médium pour le transmettre. Je m'explique. Des personnes aujourd'hui affirment que nous devons utiliser la technologie la plus récente et les meilleures méthodes dans nos églises. C'est bien lorsqu'il en est ainsi, mais qu'en est-il du message que l'on proclame avec ces méthodes? C'est bien d'envoyer des messages à travers le monde par Internet. C'est bien de créer des pages web accessibles dans tous les pays du monde. La puissance de la technologie des télécommunications est merveilleuse, mais le contenu du message est encore plus important. S'en sert-on afin de proclamer la parole de Dieu? Dieu va examiner le message que nous transmettons avant de regarder la technologie que nous utilisons. Dieu utilise le peu que nous avons. S'il est entre bonnes mains, un aiguillon à bœuf peut être consacré à Dieu. Rappelez-vous, Dieu a utilisé la verge de Moïse. Il a utilisé une pierre dans la fronde de David. Dorca n'avait que des aiguilles et du fil. Un jeune garçon n'avait que 5 pains et 2 poissons. Ces choses furent remises à Dieu. Quoi que vous ayez, mes amis, si peu soit-il, si vous le remettez dans les mains de Dieu, il en fera usage. Pensez aux 3 juges de ce chapitre. Ils étaient 3 hommes ordinaires avec un grand Dieu. Chapitre 4, versets 1 à 3. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel après qu'Éhude fut mort. Et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatzor. Le chef de son armée était Sisera, et habitait à Archet-Goïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer, et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Israël débute un autre cycle. La nation retourne à l'idolâtrie et Dieu permet que son peuple soit assujetti à Jabin, roi de Canaan. Sisera, le chef de son armée, avait 900 chars et les enfants d'Israël le craignaient. Jabin domina sur Israël pendant 20 ans. Versets 4 et 5. Dans ce temps-là, Déborah,
prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Béthel, dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Déborah est une mère pour Israël, et elle est une prophétesse, ainsi qu'une juge. C'était une femme de qualité, et Dieu l'a appelée afin qu'elle juge le peuple. Elle a demandé au général Barak de se mettre en marche avec son armée. Celui-ci négligeait son travail. Déborah lui fit parvenir les ordres de l'Éternel. Barak devait rassembler une armée avec les hommes de Nephtali et de Zabulon, et de se rendre au mont Tabor pour y affronter Sisera. Versets 6 à 8. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kedesh Nephtali, et elle lui dit, « N'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont Tabor, et prends avec toi 10 000 hommes, des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kisson, Sisera, chef de l'armée des Jabins, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. » Barak lui dit, « Si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. » Le général Barak manquait de confiance en lui. Il aurait dû être occupé à combattre Sisera, mais il ne voulait pas y aller sans que Déborah l'accompagne. Il pensait qu'il pourrait gagner le combat si la prophétesse l'accompagnait, mais il craignait d'affronter Sisera seul. Avec un tel chef militaire, il ne faut pas s'étonner que Dieu ait suscité une femme comme juge. Verset 9. Elle répondit, « J'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. » Et Déborah se leva, et elle se rendit avec Barak à Kedesh. Déborah a accepté d'accompagner Barak, mais elle l'avertit que la gloire de la victoire irait à une femme. Déborah et Barak rassemblèrent l'armée, car Déborah désirait la libération du peuple de Dieu. Ils ont marché contre l'ennemi, et Dieu leur a accordé la victoire. Versets 16 et 17. Barak poursuivit les chars et l'armée jusqu'à Haroshet-Goïm, et toute l'armée de Sisera tomba sous le tranchant de l'épée, sans qu'il en reste un seul homme. Sisera se réfugia à pied dans la tente de Jaël, femme de Héber, le Kénian, car il y avait paix entre Jabin, roi de Hatzor, et la maison de Héber, le Kénien. L'armée ennemie fut exterminée, et Sisera se réfugia chez une femme païenne. Versets 18 à 21. Jaël sortit au-devant de Sisera et lui dit, « Entre, mon Seigneur, entre chez moi, ne crains point. » Il entra chez elle dans la tente, et elle le cacha sous une couverture. Il lui dit, « Donne-moi, je te prie, un peu d'eau à boire, car j'ai soif. » Elle ouvrit l'outre du lait, lui donna à boire, et le couvrit. Il lui dit encore, « Tiens-toi à l'entrée de la tente, et si l'on vient t'interroger en disant, « Y a-t-il ici quelqu'un ?» tu répondras, « Non. » Jaël, femme de Héber, saisit un pieu de la tente, prit en main le marteau, s'approcha de lui doucement, et lui enfonça dans la tempe le pieu qui pénétra en terre. Il était profondément endormi et accablé de fatigue, et il mourut. Peut-on faire confiance au monde? Puisque son armée était anéantie, Sisera cherchait maintenant à sauver sa peau. Il y avait une alliance entre les Cananéens et les Kéniens. Les Cananéens avaient bien traité la maison de Héber, le Kénian. Sisera pensait qu'il serait en sécurité s'il se réfugiait chez les Kéniens, dans la maison de Héber en particulier. Jaël, l'épouse de Héber, lui offrit l'hospitalité. Sa fatigue ainsi que le bon accueil de la femme sont probablement responsables de son manque de jugement.
Il fit confiance à Jaël, au point de s'endormir, sachant que ses ennemis le cherchaient. Lorsqu'il fut endormi, elle en profita pour le tuer. Elle contribua ainsi à la libération d'Israël et elle devint l'héroïne de l'histoire plutôt que Barak. Il y a une leçon à retenir de l'émission d'aujourd'hui. Dieu ne se sert pas de personnes extraordinaires. Dieu a toujours appelé et équipé des personnes ordinaires pour le servir. C'est avec ces personnes qu'il a fait de grandes choses. Nous ne pouvons pas prendre le fait que nous n'avons pas de dons extraordinaires comme excuse pour ne pas servir Dieu dans le cadre de son Église. Écoutez plutôt ce texte. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. 1 Pierre, chapitre 4, verset 10. Qui est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a appelé pour devenir ses apôtres? Des hommes qui vivaient de la pêche sur la mer Galilée, des hommes sans instruction. L'évangéliste Matthieu, qui était un collecteur d'impôts, un métier très malhonnête à cette époque. Jésus n'est pas allé vers l'élite religieuse de son temps, celle qui se croyait supérieure à tous. Dieu a aussi choisi David, un jeune garçon qui gardait les troupeaux de sa famille pour devenir roi d'Israël. Ce jeune homme affronta le géant Goliath avec une fronde. David s'est avancé avec le peu qu'il avait, mais il servait un grand Dieu. Il n'avait pas besoin d'armes sophistiquées. David était le plus jeune de ses frères, et lorsque le prophète Samuel s'est présenté chez Isaïe, le père de David, pour oindre un roi, personne n'avait songé à inviter David au sacrifice. Mais Dieu voyait le jeune homme dans le champ, et plus important encore, il voyait son cœur. Tout ce qu'il faut pour servir, c'est un cœur qui aime Dieu. C'est ça la qualification essentielle au service d'un grand Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ est né dans la famille d'un charpentier. Il est né dans une famille pauvre, qui avait dû offrir des pigeons lorsqu'ils ont présenté Jésus au temple pour le faire circoncire. Sa famille n'avait pas les moyens d'offrir un agneau. Jésus n'est pas venu parmi les grands de ce monde. Le couple qui a eu la responsabilité de lui pendant qu'il était enfant était pauvre. Jésus a nourri une foule avec les 5 pains et les 2 poissons d'un jeune garçon. Jésus fut plus touché par la veuve qui a mis 2 petites pièces dans l'offrande. Par amour, cette femme donnait son nécessaire. Cela toucha davantage Jésus que les dons substantiels que donnaient les riches. Jésus cherche des cœurs qui l'aiment, pas des mains pleines. Jésus cherche des cœurs pleins. Vous pouvez tout donner à Jésus, mais si cela est fait sans amour, vous êtes une cymbale retentissante. Cela ne vaut rien aux yeux de Dieu. Acceptez l'offre que Dieu vous fait présentement, celui de remplir tout votre être par sa présence, par son amour, et par le fait même de devenir un instrument utile et agréable entre ses mains. Il va pouvoir vous utiliser afin d'accomplir sa volonté, les désirs de son cœur. Es-tu disponible? Prochaine émission, Juge, chapitre 5. Merci beaucoup, Régent. On a encore bien vu clairement aujourd'hui qu'on n'a pas besoin d'être une personne exceptionnellement douée pour servir le Seigneur. Régent nous a donné l'exemple des apôtres qui étaient des hommes sans instruction. Et il nous a parlé de David, qui a affronté le géant Goliath avec une petite pierre et une fronde. On a bien vu que ce que David avait, c'était un cœur pour servir Dieu, un cœur qui aimait Dieu. Voilà la qualification que nous avons besoin pour servir notre grand Dieu merveilleux. Je connais un évangéliste que je ne nommerai pas. Je suis certaine qu'il préfère que toute la gloire de ce qu'il fait n'en revienne qu'à Dieu seul. Cet homme n'était pas très instruit quand il est devenu un enfant de Dieu par la foi en Jésus-Christ.
Aujourd'hui, je peux dire qu'il est instruit, puisqu'il connaît très bien la parole de Dieu et qu'il l'enseigne à d'autres, puisqu'il est un pasteur dans un petit village du Québec. Cet enfant de Dieu est un instrument puissant dans les mains de Dieu pour le salut des âmes perdues. Il a conduit beaucoup de gens à Jésus. Et la première chose dont Dieu se sert quand cet homme rencontre quelqu'un, c'est le sourire chaleureux pour lequel il est reconnu parmi tous ceux qu'il connaisse. C'est un sourire qui pourrait faire fondre les cœurs les plus durs. Quel accès il a auprès des gens par ce sourire. Une autre chose qui lui est particulière, c'est qu'il n'a pas peur du mépris qu'il peut s'attirer quand il a l'audace de parler de Jésus en toute simplicité, même quand il rencontre des gens haut placés de la société. Pour lui, tous sont des pécheurs perdus qui ont besoin de la grâce de Dieu pour être sauvés. Le rang social importe peu. La personne est perdue et elle a besoin de Jésus, de Dieu fait homme, le Fils de Dieu qui est mort sur la croix pour tous les hommes. Mon ami, quel est ton rang social? Es-tu journalier? Es-tu avocat? Es-tu secrétaire? Es-tu camionneur? Peu importe qui tu es, Jésus est mort sur la croix pour toi, et même à cause de toi. Es-tu à la maison en ce moment? Es-tu au travail? Es-tu dans ton auto? Es-tu en vacances? Es-tu à l'hôpital? Es-tu en prison? Es-tu caché quelque part pour une raison quelconque? Dieu sait où tu es. Et il serait en droit d'être en colère envers toi parce que tu es un pécheur. On est tous des pécheurs. La parole de Dieu dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais tu peux être gratuitement racheté par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Peu importe qui tu es, peu importe où tu es, Dieu t'aime et il désire que tu passes l'éternité avec lui. Mais il ne peut pas supporter le péché. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais la bonne nouvelle, c'est que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Veux-tu que Jésus soit ton Sauveur? Veux-tu passer l'éternité avec lui? Eh bien, repens-toi. Demande-lui pardon pour tes péchés. Demande-lui de te sauver, de te donner la vie éternelle. En ce moment même, dis-lui, « Seigneur, je ne suis pas digne de toi, mais sauve-moi, donne-moi la vie éternelle que je ne mérite pas. » Et il va le faire tout de suite. Si tu crois réellement qu'il peut, il va le faire. Demande-lui de te sauver. Demande à Jésus de te donner la vie éternelle. Bien oui, chers amis, nous vous offrons des cours bibliques par correspondance. Une minute, Régent, est-ce que c'est compliqué ces cours-là? Parce que tu sais, moi, je suis pas très intellectuel. Rien de plus facile, Caro. Oui. Les gens n'ont qu'à prendre la Bible qu'ils ont à la maison, Oui. de nous commander ces petits livrets, et par le fait même, en quelques minutes seulement, ils auront répondu à ces simples questions. Est-ce qu'il y a beaucoup de En par rapport cœur? avec le texte qu'ils auront lu. Du Yep. par cœur. Quasiment pas de par cœur. Oui, c'est intéressant. C'est juste des questions, des qui, quoi, comment, pourquoi. Pour mieux connaître Dieu. Approfondir le texte biblique afin qu'il puisse nous parler et même nous interpeller. Car son auteur, Dieu, est vivant. Ah, ça, j'en suis certaine, Régent. Et il a des choses très importantes à partager avec nous. J'ai le goût de m'inscrire. Voilà le but, le pourquoi nous vous offrons ces cours par correspondance à partir de chez vous. Pour toute correspondance, Alors, vous pouvez nous rejoindre par téléphone, en composant le 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou via courriel à www.radioespoir.ca. Et aussi, on a une adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143 Charlebourg, Québec, G1G 6P2. À demain! Oui. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.